Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, devant le buisson ardent, carrément, ok. Là, c'est le buisson, il est en dehors de l'image, donc on le voit par la foi. Amen. Écoute, c'est ce que ça évoque pour toi, donc on le respecte, il n'y a pas de problème. S'humilier, la contemplation, waouh. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. L'écoute, ouais, d'accord, gloire à Dieu. La détresse, c'est ça que j'ai entendu? Ouais, d'accord. Oui, non, mais de toute façon, la voisine, elle t'a spolié. Alors, voici le thème de la soirée. Alors, ça va être un thème qui va être sur plusieurs parties, puisque en une seule fois, c'était trop difficile de tout faire et de tout voir. Alors, j'ai pas mis tout le thème complet, mais le thème que j'ai donné, en tout cas, à ce temps d'échange ce soir, c'est s'humilier devant Dieu pour vivre des temps de profondeur. Je voudrais vraiment encourager et vous encourager l'Église à apprendre à s'humilier devant Dieu. Pendant que je préparais le message, il m'est revenu une image de ce que j'ai connu et vécu parfois par le passé, de temps de réunions de prière, on se mettait à genoux dans les rangs. Aujourd'hui, les chrétiens ont du mal à se mettre à genoux même là, parce qu'on a peur du regard de l'autre. On se dit, ah là là, si je me mets à genoux, ça va être la catastrophe, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Mais c'est presque la position d'un vainqueur, à genoux devant Dieu. Et vraiment, j'ai eu à cœur de travailler en tout cas sur cette thématique, d'apprendre à s'humilier devant Dieu, mais dans l'objectif de vivre des temps de profondeur. Et il y a dans la parole de Dieu de nombreux textes qui nous parlent du fait de s'humilier. Il y a de nombreux textes qui nous montrent qu'il est nécessaire que le croyant apprenne ou réapprenne à s'humilier devant Dieu. Parce que parfois, c'est une disposition de cœur avant qu'elle soit de corps. C'est une disposition de cœur qui se perd dans le milieu chrétien. On a du mal aujourd'hui à incliner, à s'humilier de cœur devant Dieu. Parce que je peux être à genoux et ne pas être humilié devant Dieu. Je peux être assis ou debout et m'humilier devant Dieu. Pour cela que j'ai dit que la disposition première de s'humilier devant Dieu, c'est celle du cœur avant celle du corps. Pourquoi il est important de s'humilier devant Dieu à votre avis? Pour lui laisser l'autorité. Christian? Pour se repentir? Ok. Ouais. Pour lui confesser, donc il est la majesté, qu'il est au-dessus de tout. Parce que Dieu... Ouais. Amen. Parce qu'il nous relève. Donc on s'humilie et il nous relève. Ok. C'est une façon de l'adorer. D'accord. Pourquoi est-il nécessaire que le cœur des croyants s'incline devant la majesté divine? Parce qu'il est divin. Oh, bah alors, la réponse était très difficile. Parce qu'on respecte Dieu. Alors, le respect, c'est la crainte. On est d'accord? Voilà. Mais c'est pour ça que je parle de respect, je ne parle pas de peur. Bien sûr, bien sûr. Alors, vous verrez dans la parole de Dieu, si vous faites un peu une étude chez vous à la maison, vous verrez qu'il existe de nombreux textes qui nous parlent du fait de s'humilier devant Dieu. Et il y a des hommes de Dieu dans la Bible qui se sont humiliés devant Dieu. Alors, ma première, bon ça je le passe parce que du coup on n'a pas Internet, pourquoi s'humilier devant Dieu? Pourquoi il faut s'humilier devant Dieu? Pourquoi nous devons peut-être réapprendre à s'humilier devant Dieu? Premièrement, parce que ça a été dit, parce que nous avons tous une nature pécheresse.
Personne n'est parfait, sauf erreur de ma part. S'il y a des gens parfaits dans ce lieu, qui lèvent la main. Vous me donnerez la recette pour que je puisse m'améliorer. Parce que nous avons une nature pécheresse, nous avons besoin d'apprendre et de réapprendre et de vivre au quotidien le fait de s'humilier devant Dieu. Ce n'est pas le fait de se flageller devant Dieu, ça n'a rien à voir. C'est je reconnais ma nature pécheresse, je reconnais que je suis plein de défauts et plein d'imperfections, et je viens m'humilier devant Dieu afin, comme l'a dit le frère, que Dieu me relève. Deuxièmement, pourquoi s'humilier devant Dieu ? Parce que nous avons toutes et tous une nature critique. Je l'ai encore lu ce matin dans l'épître de Jacques, je crois. Ne vous critiquez pas les uns les autres. Je me dis, mais Jacques, il est venu faire un tour au XXIe siècle, c'est pas possible. Il n'est pas mort, il est toujours vivant, il est là. Ne vous critiquez pas. Et on est tellement, soyons honnêtes, on est tellement enclin à critiquer les autres. On critique le choix de ceci, on critique le choix de cela, mais parce que ça ne nous correspond pas. Parfois, quand je discute avec mon épouse, on discute de choses diverses, et notamment au niveau de l'alimentation, c'est un peu compliqué chez nous. Ah, moi, j'aime pas. Je dis non. Non, elle me dit, c'est pas bon. Voilà, c'est ça, c'est pas bon. Je dis non, c'est pas que c'est pas bon, c'est que toi, tu n'aimes pas. C'est pas pareil. Parce qu'il y en a d'autres qui aiment. Ils aiment manger les calamars. Alléluia. Moi, les calamars, je les aime de loin. Mais on est tellement critique. On va critiquer Top Chef, on va critiquer celui qui est en train de faire Top Chef. Il dit, ah non, mais regarde comment il fait. Moi, j'aimerais pas être à sa place parce que j'ai pas la pression, puis j'ai pas les caméras qui me regardent. On va critiquer les membres de notre gouvernement. Ah, mais moi, je suis pas à leur place. Prie pour les gens du gouvernement. Prie pour eux, prie pour ton maire, prie pour ta mairesse, prie pour tes élus, pour tes députés. Arrête de les critiquer, mais commence à prier pour eux. Troisièmement, pourquoi s'humilier devant Dieu ? Parce que nous avons, et ça a été dit, nous avons tous une nature orgueilleuse. Tous. Il y a un moment donné, il y a toujours une part d'orgueil en nous. Part de fierté de qui on est. En plus, on est franc-comtois, on est fiers de l'être. Ah, la France nous appartient, quoi. Les Français, c'est nous. Tant pis pour les Strasbourgeois, hein. Et les gens du Midi aussi, hein. Non, c'est les Français, ils sont là. On a tous en nous une part d'orgueil. Et nul ne peut prétendre être parfait. Nul ne peut prétendre toujours prendre la bonne décision. Nul ne peut prétendre tenir toujours ferme dans ses résolutions et avoir pris les bons choix dans sa vie. Personne ne peut dire, moi, dans la vie chrétienne, je ne me suis jamais trompé. Parce que déjà, si tu dis ça, tu es en train de te tromper. Donc, je dis ça comme ça, mais Jésus va dire ceci dans l'évangile de Marc, restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Tu veux une bonne nouvelle ? Qui c'est qui veut une bonne nouvelle ? Là, je vous conditionne à lever la main. Vous avez vu, ça marche. Là, je vais vous dire une bonne nouvelle, c'est que toute ta vie, tu auras à faire face à la tentation. Toute ta vie. Jusqu'à ce que tu donnes ton dernier souffle, tu feras face à des moments de tentation. Et ça, c'est une super bonne nouvelle. Parce que la tentation, elle nous rappelle notre humanité. Elle nous rappelle qu'on a besoin de Jésus pour pouvoir résister. Elle me rappelle que Jésus a vaincu pour que je puisse faire face à la tentation. Écoute bien ceci. J'espère que ça ne va pas trop... Ne partez pas. Hein. De toute façon, on va fermer les portes à clé. Le réveil, écoutez bien ceci. Le réveil peut s'arrêter lorsque le croyant n'est plus vigilant et lorsque la prière est devenue secondaire. Aujourd'hui, quand on parle de réveil, on a l'impression qu'on parle des revivalistes, hein, John Wesley, etc., etc., Billy Graham, pour les plus récents. Oui, déjà, hein. Mais je veux te dire que le réveil, c'est pour aujourd'hui. Malheureusement, le réveil peut s'arrêter ou ne peut pas se vivre parce que tu as des croyants qui sont plus vigilants.
Parce que quand il y a un mouvement de réveil, lorsqu'il y a un moment de l'esprit qui agit, forcément, le diable viendra essayer de semer de la zizanie pour empêcher la poursuite du réveil, pour empêcher que le réveil se mette en place. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les croyants prient pour le réveil, mais qu'ils n'y croient pas. J'ai l'impression que les croyants, ils prient pour le réveil, mais ils se disent, bah, ça va arriver dans 50 ans. Mais moi, je prie pour que le réveil arrive quand je vis. Et je crois que je peux le vivre et que, par la grâce de Dieu, je vais le vivre. Mais si je veux vivre le réveil, je dois être vigilant. Vigilant à ce que je dis, vigilant à ce que je fais, vigilant à ma manière de vivre, mais vigilant aussi parce que ma vie de prière ne doit pas être secondaire. Ce n'est pas une option. Il y a beaucoup de réveils qui se sont arrêtés parce que les croyants ont arrêté de prier. Lisez les récits, il y a des super ouvrages qui s'appellent Les Généraux de Dieu, lisez les ouvrages. Lisez ces ouvrages qui nous parlent de ces revivalistes, de ces hommes, de ces femmes qui ont été des instruments de réveil. Catherine Booth, l'épouse de William Booth, des fois, moi, je lis des commentaires de Catherine Booth, là, ça vous secoue, hein, franchement. Mais tous les revivalistes s'accordent à peu près à dire que de toute façon, le réveil peut être arrêté à tout moment pour diverses choses. Mal structurées, mal gérées. On a laissé des choses s'introduire dans l'Église, on a laissé le monde rentrer dans l'Église, etc., etc. Mais moi, je crois qu'on peut vivre un temps de réveil. Parce que le monde a besoin qu'il y ait un temps de réveil. Et l'Église a besoin qu'il y ait un temps de réveil. Nous ne devons pas cesser d'inviter et d'encourager d'une manière, je dirais, instante les croyants à prier davantage. Encourager les frères et sœurs. Leur dire, mais viens le mardi, viens intercéder. Ce n'est pas juste la prière, Alléluia, Seigneur, oh tu bénis. Oh, oh, oh. Non. Encourage-le en disant ce que tu vis. Les moments intenses, comment Dieu t'encourage, comment Dieu te bouscule intérieurement. Tu dis, mais c'est aussi pour toi. Parce que l'Église, c'est pas que le dimanche, c'est tous les jours. Mais encourage ton frère, ta sœur à prier, à prendre du temps, à chercher Dieu jour après jour. Une Église qui ne prie plus, je vous l'ai déjà dit, c'est une Église qui ne vit plus. Une Église qui ne se tient plus à genoux, c'est une Église qui est en perte de victoire. Écoutez bien ceci, Evan Roberts, décédé en 1951, évangéliste. Il a dit ceci, par la prédication, je ne peux atteindre que quelques âmes, mais par la prière, je peux parler à Dieu de toute l'humanité. Extraordinaire, un homme extraordinaire. Cet homme, à un moment donné, a arrêté son ministère pour se consacrer à la prière. On l'a critiqué parce qu'il priait. Et il a dit, oui, mais moi, par la prédication, je vais toucher quoi ? Des dizaines, des centaines, peut-être même des milliers de personnes. Mais par la prière, je peux parler de l'humanité à Dieu. Ces hommes ont compris que leur réveil se vit lorsqu'on plie les genoux et lorsqu'on s'humilie devant Dieu. L'esprit est bien disposé, vous êtes d'accord ? Mais qui c'est qui a déjà fait l'expérience que la chair est faible ? Je fais les deux jambes en alternance parce que les deux en même temps, ça ferait un peu bizarre. L'esprit est fait, mais l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est bien disposé, pourquoi ? Parce qu'il a été régénéré par le Saint-Esprit. Ok, d'accord. Vous savez ce que ça veut dire au moins ? Ouais, la régénération de l'esprit, ça va ? Ça vous parle ? Ouais, ça, ok. Non, mais je veux dire que votre esprit est revenu en vie, hein, d'accord ? Et parce que vous avez le Saint-Esprit en vous, vous avez un colocataire en vous. C'est le Saint-Esprit. Et parce que le Saint-Esprit est en vous, votre esprit, il a soif, il aspire, il a envie de plus de Dieu, de plus d'intimité. Mais ta chair est faible. Quand tu as envie de prier intérieurement, tu sens que tu dois prier, ta chair, elle te dit « Ah, mais moi, j'irais bien me coucher. Ah, je suis fatigué. Il est 19h30. » Ta chair est faible.
Tu viens de manger le midi, d'un seul coup, tu sens que tu dois prendre du temps dans la lecture de la Bible. Ta chair, elle va dire, ah, mais regarde, il fait beau dehors, si on allait se balader. Je dis pas qu'il ne faut pas le faire, attention, tu peux aller te balader, lire ta Bible dehors. Hein. Tu vas t'asseoir sur un banc, dans un parc. Le Saint-Esprit va produire en nous, écoutez bien ceci, le Saint-Esprit va produire en nous les désirs de Dieu. Parfois, on ressent des choses, ne pensez pas que vous êtes bizarre. Vous ressentez des choses parce que le Saint-Esprit est en train de vous communiquer les désirs du Père. Dieu veut vous avoir un moment d'intimité avec vous. Il aime prendre du temps avec vous. Il aime quand vous êtes en moment d'intimité, de cœur à cœur avec lui. Moi, Dieu me l'a déjà dit. Il me dit, j'aime quand tu prends du temps avec moi. Je ne sais pas si Dieu vous l'a déjà dit, mais moi, il me l'a déjà dit. Pas d'une manière audible, hein, mais dans mon cœur, j'ai ressenti ces choses, j'ai entendu ces choses. Le Saint-Esprit va vous parler des projets que Dieu a pour son Église, de l'avancement du royaume, de ce que Dieu attend pour vous parce qu'il vous a appelé ses amis. Et à ses amis, Dieu parle de ses projets. Il ne vous tient pas ignorant, il vous parle, il vous dit, mais voilà ce que je veux faire. Mais comme on était tellement habitués, gargarisés de réunions, etc., à un moment donné, on pense, ah bah ok, ça arrivera dans 20 ans. Ah bah ok, mais ça concerne l'église là-bas. Ah bah on verra plus tard, c'est pas pour nous. Parce qu'on n'est pas assez qualifié. Mais Tintin, c'est avec vous que Dieu veut faire quelque chose. Ok, d'accord, bon. Non mais je vois que vous êtes les mêmes que dimanche. Hein. Paul, il va dire ceci, en effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Seulement, Jésus va rappeler, dire, oui, mais ok, il y a les projets bienveillants de Dieu, mais ta chair est faible. Et on doit reconnaître humblement que notre chair a du mal à se soumettre à la volonté de Dieu. Reconnaître. Voilà, je ne sais pas vous, mais moi j'ai du mal, quoi. Moi, il y a en moi une partie ça regimbe un peu, là. Des fois, c'est... Seigneur, quand même, hein, pas trop, hein. Parce que la chair, elle a du mal à accepter. Elle a du mal à accepter qu'il faut se soumettre, se placer sous l'autorité. Notre esprit, oui, il est régénéré, il est en contact avec le divin. Mais notre chair, elle dit, non, mais attends, pas trop, faut pas en faire trop, faut pas prier trop, faut pas lire trop, faut pas regarder trop de vidéos, faut pas regarder d'enseignements, t'es fatigué. Alors que intérieurement, tu sens en toi l'esprit qui est en train de te dire, mais laisse-moi alimenter ta vie. Ça ne veut pas dire qu'il faut passer 24/24 en priant, à moins que Dieu vous le demande. D'accord ? On n'est pas tous appelés à avoir ce type de ministère, mais on est tous appelés à avoir une connexion avec Dieu. Et je crois que la chair, elle va revendiquer ses droits. Regardez, il y en a déjà. Est-ce qu'il y a des buveurs de café parmi nous ? Non, mais levez la main, pécheur. Alléluia. D'accord. Est-ce que vous avez déjà essayé d'arrêter de boire du café ? Qui a essayé d'arrêter de boire du café alors qu'il est vrai ? Qui n'y est pas arrivé ? Pourquoi ? Parce que ta chair revendique ses droits. Parce qu'à un moment donné, premier jour, ok, tu as réussi à tenir. Puis le soir, tu l'as dit, yes, je suis un conquérant. Le lendemain matin, tu as bu trois bols, quoi. Pourquoi ? Parce que ta chair, elle va dire, hé, attends, il me manque quelque chose. D'accord ? Elle revendique ses droits. Mais la chair, elle va aussi revendiquer ses droits sur les appétits de l'âme. Pas du corps. Parce que parfois, on va regarder certains trucs ou lire certains trucs et notre âme, elle va dire, oh, il me manque quelque chose là. Mes yeux ont besoin de regarder quelque chose. Mes oreilles ont besoin d'entendre les appétits de l'âme. Parce que la chair est faible. Il faut juste l'admettre et le reconnaître. Je crois que le fait de l'admettre et de le reconnaître, c'est déjà le premier pas vers la guérison. Hein. Paul dira qu'il a mené durement son corps, sa chair. Il l'a amené dans une discipline. Alors c'est Paul, attention, moi je ne suis pas Paul en tout cas. Mais Paul, il nous enseigne quand même que c'est à nous de discipliner notre chair et pas à notre chair de nous discipliner.
Tout là, à la fin de la semaine, plus personne ne boit de café. Moi, je ne m'engage pas personnellement. Hein. Le piège qui va toucher beaucoup de croyants, ça va être la facilité, l'absence de persévérance, le manque de discipline spirituelle, le manque de soif, le manque d'élargissement de notre cœur. Mais il y a un autre piège que j'aimerais vous éviter, en tout cas vous faire éviter. Un piège qui, si vous n'y faites pas attention, va venir vous bloquer dans votre vie spirituelle. Et d'une manière très puissante. C'est la culpabilité. C'est un vrai piège. Je suis passé par là, donc je sais de quoi je parle là. Et la culpabilité est un piège qui t'empêche de progresser, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Toutes les pensées qui viennent traverser ton esprit, te disant t'es nul, t'es moche, t'es pas beau, t'y arriveras pas, c'est pas pour toi, t'es pas capable, etc. C'est faux. C'est des mensonges que le diable utilise pour nous bloquer dans notre vie spirituelle. Et moi aujourd'hui, j'ai pas peur de dire au diable, tu te la et tu t'en vas. Parce que j'ai autorité. Mais il essaye de temps en temps, en disant attention, non, mais moi je lui dis non, stop. Parfois, je ne sais pas si ça vous arrive, mais parfois je prie, de temps en temps ça m'arrive. Et quand je commence à prier, j'ai toutes sortes de pensées bizarres, des fois qui viennent dans ma tête. Alors je pense à des tas de trucs, pas forcément mauvais, mais. Et parfois, j'ai des pensées qui viennent me dire ouais, mais regarde la guérison. Tu sais, prier pour les gens, c'est peut-être pas trop. Et puis ceci, et puis cela. Et là, je dis non, mais attends, stop quoi. Oh, je dis ta place à toi, c'est dans le désert, c'est pas là. Donc maintenant, tu t'en vas. Et vous savez quoi? Eh bien, le diable, il s'en va. Jusqu'à un moment favorable. Il attendra le moment où je serai peut-être un peu fatigué, un peu agacé. Et là, il reviendra à la charge. Mais, celui qui est en moi est plus fort. Donc dites stop à la culpabilité. C'est pourquoi je voudrais vraiment vous encourager à ne pas regarder à vos faiblesses, à vos chutes, à vos luttes. Je le disais à quelqu'un, je disais, mais on est le combien là? On est le 10. Qui c'est qui a déjà pris un petit embranchement qu'il ne fallait pas entre le 1er janvier? Moi, je ne suis pas très bon. Hein. Mais je ne veux pas regarder à mes faiblesses, à mes chutes. Je veux regarder à ce que Christ a fait pour moi. Et parce que Christ a fait pour moi, je sais que l'année 2023, ça va être une année où la gloire de Dieu va se manifester parce que Dieu va nous amener dans un moment où on va s'humilier devant Dieu, on va laisser toute la culpabilité, on va laisser toutes ces choses et on va se laisser imprégner du ciel. Regardez ce qui est important. Comment retrouver le chemin de l'intimité avec Dieu? Ça, c'est important. Et on le trouve dans un livre qu'on a déjà lu, il me semble, ensemble, il y a déjà quelques mois en arrière, ce passage de 2 Chroniques qu'on connaît tous, hein, qui concerne le roi Salomon avec l'inauguration du temple. Il dit, quand je fermerai le ciel, ça c'est Dieu qui parle, hein, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand je redonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si, première condition, si mon peuple s'humilie, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et cherche. Et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Est-ce que tu savais que le verbe s'humilier dans l'hébreu, kana, ce n'est pas les noces de Cana, ça ne s'écrit pas pareil, d'accord? Dans l'hébreu kana, ça veut dire ceci, s'incliner, être abaissé, être emmené en soumission, être dompté, être vaincu. Donc, quand tu refuses de t'humilier devant Dieu, tu refuses d'être vaincu par Dieu. Alors, si tu penses être plus fort que Dieu, Dieu résiste aux orgueilleux et il fera grâce aux humbles. S'humilier, ce n'est pas se rabaisser en disant « Ah oui, mais moi, je suis de telle famille, j'ai pas de diplôme, j'ai pas de ceci, j'ai pas de cela. » J'étais avec quelqu'un hier, on ne se rabaissait pas mutuellement, mais on mangeait ensemble, on a partagé un moment ensemble.
Et le frère avec qui je parlais, il me dit, mais tu sais, il me dit, mais moi j'ai qu'un CAP. J'ai dit, mais moi aussi. J'ai dit, mais moi aussi. Et j'ai pas à me rabaisser. J'ai pas à me rabaisser, c'est mon histoire, c'est mon parcours. De toute façon, je pourrais pas revenir au lycée pour refaire. Donc, mais je veux pas me rabaisser. Pourquoi? Parce que Dieu ne va pas regarder les diplômes que j'ai. Dieu va regarder le cœur. Maintenant, si tu as un master, machin, doctorat, etc., gloire à Dieu. Gloire à Dieu, parce qu'il en faut des personnes pour qu'ils puissent atteindre les sphères que nous, on ne peut pas atteindre. Mais même, je pense qu'on peut même avoir des surdiplômes et se rabaisser quand même, hein, dans d'autres domaines. Mais ne te rabaisse pas. Place-toi sous la souveraineté de Dieu. Place-toi sous l'autorité de Dieu. Laisse-toi dominer, vaincre par Dieu. C'est amener notre volonté à se soumettre à la volonté de Dieu. C'est le laisser nous dompter par son amour. C'est le laisser nous vaincre. Nous n'avons plus à être en résistance. Nous avons juste à accepter. Le verbe prier, j'ai bien aimé parce que dans le grec, dans l'hébreu, ça veut dire papal. Alors, il y a la voiture papale, maintenant il y a le verbe prier papal. Et le verbe prier, c'est juste vraiment très intéressant. Il dit, en fin de compte, quelqu'un qui prie, quelqu'un déjà qui s'humilie et qui va prier, c'est quelqu'un qui va s'interposer. Donc on comprend qu'il y a peut-être une situation, une personne, une église ou autre, il va s'interposer entre une personne et l'ennemi, et la situation. Celui qui prie, celui qui se tient dans l'intercession, c'est celui qui s'interpose, qui fait front. Parce que celui qui est derrière, il n'a peut-être pas la force de le faire. Celui qui est derrière, il a besoin qu'on le soutienne. Il s'interpose. Celui qui prie, c'est celui qui agit en tant que médiateur. C'est celui qui va intervenir, qui va intercéder. Et nous sommes appelés, frères et sœurs, toutes et tous, à passer de plus en plus de temps dans la prière. C'est ce que j'ai reçu dans mon cœur. Nous sommes toutes et tous à passer plus de temps dans la prière. Mais pour arriver à passer plus de temps dans la prière, nous devons apprendre à nous humilier devant Dieu et apprendre à cultiver cette relation avec Dieu. Parce que ce qui fait qu'on n'aime pas prier, c'est parce que on n'entend pas Dieu nous parler. On a l'impression qu'on est dans du monologue. On a l'impression qu'on est tout seul dans notre chambre et qu'on se dit, bon, ok, j'ai prié 3/4 d'heure, il ne s'est rien passé. Mais quand tu es dans un moment d'intimité, quand tu sens que dans ton cœur, dans ton âme, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, tu sens que ça travaille, tu sens que Dieu t'amène plus loin. Là, tu dis, waouh, je suis en train de goûter à quelque chose et j'ai envie de plus. Et là, tu commences à aimer prier. Alors, il y a parfois, tu n'as peut-être pas envie, ça c'est sûr, ça m'arrive aussi. Mais les intercesseurs ont un rôle important à jouer. Le ministère d'intercesseur n'existe pas dans la Bible. Il n'y a pas de ministère d'intercesseur. Il y a des intercesseurs. Des hommes qui se tiennent à la brèche, des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche. C'est pour cela que j'ai eu à cœur de mettre en place des équipes d'intercesseurs. Pas pour faire des trucs et puis inventer des trucs, non, parce que c'est important, ça fait partie des guerriers, des héros qui font partie de l'Église, qui sont les garants de la bonne santé de la vie de l'Église. Parce qu'un pasteur tout seul a intercédé, il va y avoir un problème à un moment donné. Par contre, Moïse, lui, il avait compris le truc. Il avait Moïse, Hur, Aaron, Josué, les autres soldats, parce qu'on parle que Josué, on s'arrête qu'à eux normalement, mais il y a aussi tous les soldats qui étaient là, tous les guerriers qui étaient là. Il y avait même toutes les femmes qui étaient là aussi dans les tentes et qui attendaient. On est tous concernés par le combat de l'intercession. Alors c'est la séquence publicité. Donc on va rendre le studio publicité. Si tu as envie de rejoindre une équipe d'intercession, viens me voir. On en parle, on regarde comment on peut faire les choses. Il y a un groupe WhatsApp, un groupe WhatsApp d'intercesseurs. Il y en a qui sont dans le groupe WhatsApp, qui ne sont pas dans une équipe dédiée physiquement dans un endroit, mais qui sont là dans le groupe et qui vont prier quand j'envoie les sujets de prière. Moi, je suis juste surpris dans la bonne manière. À chaque fois, on m'envoie beaucoup de sujets de prière. Et je me dis, waouh, c'est en train de prendre. On sent que
dans l'esprit des frères et sœurs, il y a des gens qui prient, moi j'ai besoin. Et on en voit, et on en voit. Moi j'en vois, je fais pas de voilà, je liste les sujets de prière, j'invite les gens à prier pour tel et tel et tel et tel et tel sujet. Après ça appartient à Dieu, mais nous notre rôle c'est d'intercéder. Ensuite, Dieu va dire à Moïse, cherchez. De l'hébreu Bakash, qui dit, mais en fin de compte, c'est désir que Dieu agisse, désir que Dieu intervienne, faire une requête, demande, interroge Dieu. Quand tu es face à quelque chose et que tu ne comprends pas, pose-lui la question. Dis, Seigneur, pourquoi ça? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi? Et attends-toi à ce que Dieu te réponde. Et si Dieu ne te répond pas aujourd'hui, il te répondra de toute façon. D'une manière ou d'une autre, il te répondra. Parce que tu l'interroges. Mais parfois, souvent, on n'entend pas, souvent, on ne reçoit pas parce qu'on ne l'interroge pas. On lui dit, Seigneur, s'il te plaît, agis, Seigneur, s'il te plaît, pose ta main, Seigneur, s'il te plaît, fais ceci, fais cela. Mais on ne lui pose même pas la question, ce que lui, il en pense. Et si Dieu, il avait décidé d'ouvrir la porte de gauche et pas la porte de droite, et que toi, tu dis, Seigneur, s'il te plaît, ouvre la porte de droite, on va y mettre des coups de pied ensemble. Puis Dieu dit, mais attends, c'est moi Dieu, c'est pas toi. Cherche, interroge. Chercher la volonté du Père, désirer que ses plans s'accomplissent, cela nous amène souvent à revoir notre copie. Il faut avoir l'humilité de dire, là je me suis trompé. Je pensais que c'était bien, puis en fin de compte, c'était pas bien. Ou c'était bien, ça se fait pas, je ne sais pas pourquoi, mais ça appartient à Dieu. Dieu il fait ce qu'il veut. Et j'ai pas à râler après Dieu, il fait ce qu'il veut, c'est lui le patron. Moi, j'ai juste à me soumettre. Ensuite, Dieu va dire à Moïse, à Salomon, renoncer. De l'hébreu shob. Il dit, en vrai, c'est retourne, revenir, repentance, restaurer, rafraîchir. Moi, je crois personnellement que le réveil vient et perdure lorsque le cœur du croyant renonce, est prêt à renoncer à tout ce qui fait obstacle. Vous savez, parfois, on veut régler certaines situations dans la vie des gens. Enfin, moi, je ne règle rien de toute façon. Moi, je propose des pistes de réflexion et c'est Dieu qui s'en occupe et c'est les gens qui s'occupent avec Dieu. Moi, je propose, c'est tout. Mais ce que je me rends compte, c'est que tant qu'une personne ne veut pas renoncer à son péché, vous ne pourrez rien faire. Vous pourrez prier tout ce que vous voudrez, la personne ne changera pas. Ça ne sert à rien de se... Excusez-moi, je vais peut-être vous choquer, mais ça ne sert à rien de perdre des heures à prier pour quelqu'un qui ne veut pas renoncer. Ça ne sert à rien. Priez pour que Dieu change son cœur, mais ne priez pas pour qu'une solution intervienne dans sa vie puisqu'il ne veut pas renoncer à son péché ou renoncer à sa manière de vivre. Je sais que parfois, des fois, j'en discute avec certaines personnes et je vois des fois dans la réaction, c'est bizarre. Pasteur, quand même. Mais moi, je n'ai pas de temps à perdre avec des gens qui ne veulent pas. Je veux prendre du temps avec des gens qui veulent, peut-être qui ont du mal, peut-être qui chutent, peut-être que encore tombés dans le bourbier, mais qui ont envie de s'en sortir, que des gens qui clairement ne veulent pas renoncer à leur manière de vivre. On veut être plus royaliste que le roi. Jésus lui-même a vu des gens partir, il a dit à ses disciples, et vous voulez faire quoi? Vous voulez pas faire comme eux? Jésus n'a pas été les chercher pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas prêts à renoncer. Mais prenez du temps pour des gens qui en ont besoin. Vos contemporains, vos voisins, vos amis, vos familles. Allez les chercher. Amenez-les sur le terrain, non pas de l'adhésion à une église, mais de l'adhésion à l'amour de Dieu. Et Dieu, c'est son job après, par l'Esprit, de les amener à renoncer aux œuvres mortes, à renoncer à leurs péchés. Écoutez bien ceci, le renoncement passe par la repentance. S'il n'y a pas de repentance, ça ne sert à rien. Parce qu'on renonce, mais on recommencera. Quand il y a une vraie repentance, le renoncement, alors, oui, il va être valable. Deuxièmement, le renoncement conduit à la restauration de notre cœur. Parce que quand tu renonces à ce qui te tient depuis belle lurette, alors là, oui, il peut y avoir une restauration dans le cœur. Et souvent, il y en a qui prient, disent Seigneur, restaure mon âme, restaure mon cœur. Non, renonce déjà.
Et ensuite, Dieu restaurera ton cœur. Je ne peux pas prier pour quelqu'un qui a besoin de délivrance s'il ne renonce pas à son péché. Ça sert à quoi? Par contre, quand il y a un renoncement, toutes les passions, toutes les addictions, tous les démons s'en vont. Parce qu'il y a le renoncement. Oula. Et enfin, le renoncement conduit à des temps de rafraîchissement. S'il n'y a pas de renoncement, la pluie du ciel ne peut pas descendre. C'est pour cela qu'il y a tant de frères et sœurs qui vivent dans leur vie de foi et qui disent je ne comprends pas, moi je ne vis rien. Ah oui, mais peut-être qu'il y a un problème de renoncement. Et je vais être honnête avec vous. Je suis sûr que dans votre cœur, vous savez à quoi Dieu vous demande de renoncer. Je suis sûr. Et ce n'est pas à moi de vous dire à quoi vous devez renoncer. Ça, c'est le job du Saint-Esprit. Moi, mon job, c'est de vous accompagner, d'aider, si vous le souhaitez, si vous en avez besoin. Mais de vous encourager à renoncer à ce qui peut être difficile. Est-ce qu'il n'y a pas... Tu m'as mis le son, Jonathan? Je ne me rappelle plus à quel niveau j'avais mis la bande son pour qu'on puisse commencer à prier. Non? Alors c'est peut-être celle d'après. Ou celle d'avant. Je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. Si tu peux juste me mettre le fond musical ça sera plus simple. Evan Roberts va dire Seigneur, courbe-moi. Non, c'est pas grave, c'est pas grave, hein, laisse comme ça. Seigneur, courbe-moi. Est-ce qu'on est prêt à Seigneur, courbe ma volonté à la tienne? Seigneur, je veux ce soir humilier mon cœur et mon âme. Peut-être, Seigneur, je veux renoncer. Là, je prends la décision de renoncer à ce qui me tient. Je prends la décision de renoncer peut-être à tel péché, peut-être à tel trait de caractère, peut-être à telle addiction, peut-être à telle manière de vivre, à tel problème. Je renonce. Parce que faut juste comprendre que dans la sphère spirituelle, quand on ne renonce pas, ça laisse des possibilités. Quand c'est spirituel, hein, comprenez-moi bien. Quand c'est spirituel, ça laisse la possibilité à certains démons de rester raccrochés à certaines vies. Parce qu'il n'y a pas de renoncement. Ça leur laisse une porte ouverte. Ils se disent, je suis là et je reste. La personne, elle est sauvée, elle est enfant de Dieu, ça ne change en rien. Mais beaucoup de personnes restent dans l'oppression. Pourquoi? Parce qu'ils ne renoncent pas. Ils ne renoncent pas à certaines choses dans leur vie. Mais quand un cœur renonce, l'esprit qui est là, si c'est spirituel, l'esprit qui est là, alors il est obligé de partir. Parce qu'il n'a plus rien pour se rattacher. Si la personne, elle a un problème, excusez-moi, ah non, on est des petites, je ne peux rien dire. Si elle a un problème, la personne a un problème avec une addiction quelconque, et qu'il ne lâche pas son addiction, et qu'il y a un esprit qui reste raccroché à cause de cette addiction-là, vous pourrez prier tout ce que vous voudrez. Ça ne partira pas. Par contre, la personne qui renonce, qui abandonne, le démon doit partir. Le mauvais esprit doit partir. Et la personne peut, si elle était malade, être guérie. La personne, si elle était dans la défaite toute sa vie, elle peut rencontrer une victoire. Parce qu'elle a renoncé à certaines choses. Mais ça, dans notre conception d'enfants de Dieu, de chrétiens, de croyants, de ce qu'on a entendu depuis des années et des années, on ne nous a jamais dit ça. C'est des choses qu'on ne nous a jamais dit, ça. Et pourtant, elles sont bibliques. Regardez la parole de Dieu. Regardez cette femme, courbée depuis 18 ans. Expliquez-moi comment une juive qui aime Dieu peut être courbée par un mauvais esprit pendant 18 ans. Je ne connais pas la vie de cette femme. Et Jésus n'en dit pas plus. Mais il y avait quelque chose qui la tenait. Peut-être qu'elle n'avait pas de problème en soi. Peut-être qu'elle n'avait pas d'addiction, elle n'avait pas de choses cachées. Mais elle était quand même sous l'affliction spirituelle. Et pendant des années, ça, on ne me l'a jamais dit. On m'a dit que les chrétiens ne pouvaient pas être possédés, donc on ne comprenait pas que des chrétiens, à un moment donné, avaient des agitations.
Mais parce qu'on a lu la Bible entre les lignes, hein, on n'a pas lu comme il faut. Hein. Mais moi, je prie pour que les cœurs se libèrent. Je prie pour que les cœurs, maintenant, commencent à puisse vivre des vrais temps de libération et à s'humilier devant Dieu. Dire, Seigneur, il est temps que les choses changent. Il est temps qu'on rentre dans le réveil ensemble. Et dire, Seigneur, on ne veut pas passer à côté. On veut commencer à dire, Seigneur, plus de toi, plus de ton onction, plus de ton ciel. Parle à nos cœurs. Enseigne-moi selon ta parole. Et je veux me courber devant toi. Et je veux me laisser dominer par toi. Pas dans le sens de domination malsaine, mais me laisser conduire, diriger. Que tu sois le maître de ma vie.